Nansi kukwata ni foto musangumba. Njingambe ni tseka jimwana watatu mukulu. Mema njimo kunyenda. Kaji ntumulugu ne kukujibana mufu jijende ne wafu. Kaji kujimu mushifao. Tuji twende butuku to ne tumubeta. Ne kabila ne ba commissaire ne ba ngani ne ba peuple bende. Zambi nkayende na bamwe. Bon, liwana ye c'est un monument na mboka na biso. Atikali aggravé maele na ye. Bon, ye akufi me Sekedi akufi te. Po maele na ye combat na ye zo continuer. Yangwana combat to continuer kaka. Il faut qu'un jour peuple nabiso a retrouvé liberté na ye. Peuple nabiso un jour a jouir na bomengo ya mboka nabiso. Nenjo sura goga oloba yangwana. Is deepened. May our hope of resurrection for your departed servant, Etienne, also find new strength. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Versets 1, 6 et 7 et de 10 à 13. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, prends une corne dont tu rempliras l'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, sûrement c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. Mais le Seigneur dit à Samuel, ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. Alors Samuel dit à Jessé, n'as-tu pas d'autres garçons?
Je sais, répondit. Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. Alors Samuel dit à Jessé, envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. Jessé le fit donc venir. Le garçon était beau, il avait des beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. Samuel prit la corde pleine d'huile et il lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. La parole du Seigneur. Yeah.
will be done with them. We pray this through Christ our Lord. Amen. Please be seated. Immortality to come. Indeed, for your faithful Lord, life is changed, not ended. And when the earthly dwelling turns to dust, the eternal dwelling is made ready for them in heaven. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, so without end we acclaim. Bonsoir, bonsoir à tous. Votre attention s'il vous plaît, là ce soir. C'est pour célébrer la mémoire d'un grand homme. Cet homme qui a amené le combat pour la liberté dans notre pays, le Congo. Et pour cette occasion, nous vous remercions pour votre présence. Et je vais attirer votre attention à chaque détail qui va se passer ce soir. Tout ce qui va se passer ce soir, nous avons besoin de votre assistance, de votre participation.
qu'il n'y ait pas de spectateurs, car dans notre culture bantoue, quand un homme atteint déjà plus de 80 ans, on ne le pleure pas, mais on le célèbre. Et pour cela, je vais appeler mon frère et ami Michael Sassa. Bonsoir à tous, votre attention s'il vous plaît. Nous sommes là. Bonsoir à tous. Ok. Je m'en vais introduire cette soirée. Je vais vous lire un petit discours pour vous souhaiter la bienvenue parmi nous. Chers compatriotes, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers frères, chères sœurs, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue ici à Urbana, dans ce beau cadre que nous a été offert de bonne foi par l'Église catholique. Nous tenons sincèrement à vous remercier pour vous être imposé ce sacrifice. Ayant vécu dans ce pays, nous savons tous combien le temps de chacun d'entre nous est précieux. Généralement, certains profitent durant le week-end pour se reposer après une longue semaine de travail intense. D'autres essayent de se rattraper là où ils ont pris du retard, ou encore de passer un peu plus de temps avec leur famille. Mais vous êtes donné malgré tout la peine de répondre à notre invitation. Cela nous va droit au cœur. Il y en a qui ont parcouru de longues distances. Nous pensons ici à tous nos amis des villes environnantes, Bloomington, qu'est-ce que nous avons, Galesburg et consorts. Nous sommes très touchés de votre sympathie. Je vais éteindre mon téléphone. Excusez, il y a quelqu'un qui... Voilà. Ceci nous rappelle à quel point la commémoration de ce soir est importante. En effet, nous nous réunissons ce soir parce que nous avons perdu un grand homme. Nous avons perdu un géant. Un homme qui a incarné pendant près de 4 décennies l'espoir d'un peuple meurtri par un système politique pervers, malfaisant, nuisible. Un homme qui symbolise en République démocratique du Congo la lutte pour la justice, la lutte pour un état de droit, la lutte pour la démocratie. Nous avons cité Dr Étienne Tshisekedi Wamulunga. Depuis le 1er février dernier, alors qu'il s'était rendu pour un contrôle de santé et un malaise à la jambe, Tshisekedi a tiré sa révérence à Bruxelles des suites d'une embolie pulmonaire. Ce décès a été ressenti comme une véritable déflagration pour la République démocratique du Congo, pour autant qu'il est intervenu à un moment crucial où la présence du défunt était nécessaire pour l'implémentation de l'accord du 31 décembre. En dehors de la RDC, plusieurs communautés de Congolais vivant à l'étranger se sont mobilisés pour lui rendre hommage en organisant des soirées de ce genre. Plusieurs villes ont célébré sa mémoire, notamment Bruxelles, Paris, Kinshasa, Washington, Montréal, Portland et encore plus près de nous, Billstown. À notre niveau, nous voulions faire coïncider la date de cet événement avec soit la date du rapatriement de sa dépouille au pays, soit la date de son inhumation. Nous avions eu vent par les médias au début de ce mois d'un éventuel retour de sa dépouille au pays le 11 mars. Nous avions ainsi
entrepris des démarches pour organiser notre événement 2 semaines après le 11 mars, c'est-à-dire aujourd'hui le 25 mars. Et ensuite, nous avions appris qu'il y avait eu conflit et que la dépouille ne repartait plus à Kinshasa le 25 mars. Mais ayant contracté des engagements, ayant engagé des frais devant cette impasse, nous avons décidé d'organiser quand même cette soirée aujourd'hui. C'est ainsi que vous pouvez constater une certaine précipitation dans l'organisation et même certaines imperfections. Nous vous prions de nous en excuser. Si nous avons tenu à organiser cet événement, c'est pour rendre un hommage mérité à un compatriote qui n'est plus à présenter. Étienne Tshisekedi est pour plusieurs générations le déclencheur d'une prise de conscience patriotique. Nous avons tenu pour ce faire à lui reconnaître cette distinction. C'est l'occasion de souligner ici qu'en dépit de nos appartenances tribales, de nos tendances politiques et de nos divergences d'opinion, que nous demeurons un peuple uni à l'égard du devenir de notre nation. Cette soirée est en réalité non seulement une commémoration de la mémoire de notre patriarche, mais aussi une soirée de réflexion. Nous sommes un peuple hétérogène, une nation avec plus de 400 tribus et dialectes. Certains ont été membres de la famille politique ou idéologique du défunt. Certains sont membres de sa famille biologique. D'autres ont été ses adversaires politiques. Nous partageons des opinions différentes. Mais ce que nous retenons de son séjour sur terre, c'est le symbole de cette lutte pour la justice. C'est autour de ce symbole, autour de ce concept que nous vous invitons à méditer et réfléchir. Faisons fi de nos considérations partisanes et portières. Nous sommes vraiment honorés de vous avoir parmi nous. Par rapport à Vietchichi, ils allaient pour la lutte à Bundigwa, ils allaient perdre de la démocratie. Et puis vina ye mobimba oya bundeli yangoana baiti dasalaki yangoana et puis toko bakisa nakanisi mokili mobimba monde atie bamoni ndenge baleli Vietchichi partout et si kanyo so ba congolais bazali bamoni ndenge baleli Vietchichi pona kolakisa ki bomoto na ye yango biso pe bana ya chapelle urbana to leli Vietchichi lokola bato nyonso baleli ye. En tout cas, Viewana, que son âme repose à paix. C'est qui a beaucoup plus pris la place. Il y a façon de gérer ma façon de ma politique. Je trouve que la réalité au bisognon Scott comprendre en tout cas, c'est ce que j'ai retenu de lui. C'est sa lutte et son système de politique. C'est ce que j'ai retenu en tout cas de lui. Après moi, on a Sikoyo. Qu'est-ce que tu peux dire aux politiciens congolais pour le moment? Tout ce que je demande à nos confrères politiciens, le Congo, c'est une affaire de tout le monde. Tenons-nous main à main, continuons cette lutte, car la liberté ne se donne pas, ça s'arrache. Il faut tout lutter, combattre et tout rendre encore beaucoup plus efficace pour sauver notre pays. C'est ça vraiment ce que je peux dire aux hommes politiciens. Au jour d'aujourd'hui, c'est comme si sa mort est bloquée à corps au Bassignaki du 31 décembre. Qu'est-ce que tu peux dire Namakambo, Lelo Liwanaye? Ils n'ont plus les moyens de trouver solution pour l'accord, des accords comme ce Bélé Bélé. Qu'est-ce que tu peux dire sur ça? Bon, certainement, sa présence était vraiment très nécessaire. Il comptait plusieurs, c'est un poids lourd. Je le pressentais que sa mort pouvait créer encore certains lacunes dans le système politique par rapport à l'accord signé. Mais Tshisekedi le disait toujours, ce n'est pas une institution, c'est un individu qui est passé. Alors l'institution est restée, qui est l'accord. Alors je veux à ce que tout le monde, qu'on continue toujours à lutter sur cette guerre, cette lutte, afin que l'accord soit mis en pratique, afin qu'on puisse arriver à l'alternance dans notre République démocratique. Un mot par rapport à la personnalité, qu'est-ce que vous avez pu retenir de son vivant, lui qui est décédé? Nous avons, moi personnellement, j'ai deux sentiments.
Le premier, c'est un sentiment de joie. De joie, parce que c'est quelqu'un qui a réveillé la conscience démocratique. Auparavant, le peuple congolais était sous l'emprise de la dictature la plus meurtrière de l'Afrique, de Mobutu. Et le deuxième sentiment, c'est un sentiment de tristesse, parce que le vieux est parti, il n'a pas pu nous amener à des élections démocratiques et la plus transparente possible. Et voilà ces deux sentiments de la manière dont je viens de l'exprimer. Mais du moins, ce que nous pouvons peut-être retenir, c'est que c'est une personne qui a fait beaucoup. C'est quelqu'un qui a fait un réveil démocratique comme pas possible. Imaginez, à l'époque du tout-puissant Mobutu, avec sa dictature, être à mesure de dire non. Donc c'est quelqu'un à respecter. Voilà. En tout cas, ceux qui au monde présence nanga katina sika oyo parce que ça na respect ebele na mutu oyo tozolela lelo. En tout cas, aza leader politique. Donc to retenir ebele panaye ponaye abundi ebele pona mboka la biso. Sauf que azwaki penza na parcours ya combat na ye azwaki penza taille ya kobimate. Donc batikalaki jamais kopesa ye temps à s'exprimer. Donc yango wana que non to moni penza te mais naza na respect ebele pona ye. Bien, merci beaucoup. Nous allons écouter un briefing. Avant toute chose, je voulais dire merci aux organisateurs de cette soirée culturelle congolaise. Nous sommes en train de célébrer la vie de Papa Tshisekedi Wamulumba que vous tous vous connaissez. Mes prédécesseurs ont tout résumé ici. Ils ont donné trois principales caractéristiques pour notre cher et regretté Papa Tshisekedi. On a parlé de la constance, on a parlé du courage et on a parlé des valeurs. Moi, je voulais ajouter un tout petit peu seulement. Sur les valeurs, je voulais m'étendre un tout petit peu. Dans la vie des hommes, il y a ce qu'on appelle l'échelle des valeurs. Chez une certaine personne, par exemple, échelle des valeurs. Pour lui, il n'était pas tenté par les biens matériels. Le pouvoir pour le pouvoir, une villa et l'argent facile à dépenser le week-end, ça ne le tentait pas. Ces choses-là n'avaient pas de place dans son échelle des valeurs. Lui, il voulait plutôt, s'il vous plaît, si vous pouvez suivre un peu, Papa Tshisekedi voulait ce qu'on appelle la justice distributive, c'est-à-dire que les biens d'un pays, les richesses d'un pays appartiennent à tout un peuple. Les biens d'un pays, les richesses d'un pays appartiennent à tout le monde. Donc il faut que tout le monde en profite. C'est ça la lutte de Tshisekedi, la justice distributive. Il faut que les biens de notre pays, le Congo, profitent à tout le peuple. C'est pour cela qu'il disait le peuple d'abord. Et c'est là pour que la justice distributive arrive. Le fondement, c'est l'état de droit. La justice distributive ne peut pas arriver sans état de droit. C'est peut-être quelque chose que beaucoup de gens, certaines personnes ne comprenaient pas. C'est pour ça que je voulais un peu m'étendre sur ça. Donc c'est seulement cela que je voulais ajouter. Donc son combat, c'était la justice distributive pour que les biens du Congo profitent au peuple du Congo, comme il voulait le dire. Et cela ne pouvait arriver que s'il y avait un fondement pour cela, l'état de droit.
La dernière chose que je voulais ajouter, c'est que chaque peuple célèbre ses héros. Chaque peuple célèbre ses grands hommes. Chaque peuple célèbre, oui j'ai dit donc ses grands hommes. En France, vous entendrez toujours les politiciens français, les présidents, les ministres et tous dire toujours, citer le général de Gaulle, le général de Gaulle, le général de Gaulle. Dans ces cas ici, le général de Gaulle aurait fait ceci. Si le général de Gaulle était présent, il n'aurait pas accepté ceci. Quand vous venez ici aux États-Unis, vous entendez toujours Our founders, fathers, nos pères fondateurs, les pères qui ont fondé ce pays. On les cite toujours, on revient toujours à Our founders, fathers. Même quand nous allons sur le plan de la religion, vous entendrez toujours le peuple juif dire Hosanna au fils de David. Hosanna au fils de David. Donc, on n'est pas en train de louer le peuple, mais ils sont en train de louer leur père David. Donc, il est grand temps aussi que les Congolais aussi commencent à célébrer ces grands hommes. C'est pour cela que je suis très content aujourd'hui que nous commencions à célébrer, par exemple, notre papa Tshisekedi. Ce sont nos grands hommes. Comme disait quelqu'un, Azaki Kisimbi. Donc c'était difficile de le comprendre. Très difficile de le comprendre parce que la voiture, comme je vous ai dit, l'argent pour aller dépenser les week-ends, ça ne le tentait pas. Ça ne le tentait pas. Lui, il disait justice pour le peuple. Voilà ce que je voulais ajouter, tout a été déjà dit. Voilà. Par rapport à la personnalité de Etienne Tshisekedi, aujourd'hui nous commémorons sa disparition. Qu'est-ce que vous avez pu retenir de la personne de Etienne Tshisekedi? En fait, moi je dirais d'abord que moi, mon nom, je dois d'abord commencer par me présenter. Mon nom c'est Charlie Pembele. Je suis membre de l'IDPS depuis 1988. Donc là, j'étais encore trop jeune. Hein. J'étais à l'université, à l'Académie de Beaux-Arts, avant même que je ne fasse les droits. J'étais à l'IDPS. Donc le droit n'est venu qu'après. Mais pour la soirée d'aujourd'hui, moi je crois que si au jour d'aujourd'hui nous nous sommes retrouvés ici, ce n'est vraiment pas pour prier. C'est plutôt pour... C'est une soirée de veille pour nous. Parce que Tshisekedi est parti. Nous ne pouvons pas demander à un homme de 84 ans de continuer à combattre pour nous. Hein? Il est de notre devoir maintenant de prendre les choses à bras le corps, de se battre pour la liberté de ce pays. J'étais à Kinshasa, je me suis incliné avant de venir ici et maintenant je me retrouve ici. Dieu merci, au fait, on a fait une messe en mémoire du président Etienne Tshisekedi. Donc maintenant ce que moi je dis, je demanderai au peuple congolais de considérer cette soirée comme étant une soirée qui nous appelle à prendre notre responsabilité. Vous connaissez les mots d'ordre, c'est Kabila dégage. Et quant à la philosophie de Tshisekedi, il nous a demandé une chose, c'est de nous prendre en charge. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour pleurer, nous sommes là pour demander au peuple congolais de comprendre que la mort de Tshisekedi crie vengeance. Nous devons nous venger contre l'injustice, nous devons nous venger contre ce qui se passe au pays. Ce ne sont pas les gens qui sont irresponsables qui doivent nous gérer. Quand on dirige un pays, on doit avoir une certaine philosophie. Sans philosophie, nous ne pouvons pas continuer. Il y a une jeunesse qui est sacrifiée. Nous, on a encore la chance de voyager et de rentrer au pays puisqu'on a des entrées. On a quand même des petites unités de production. Que l'État est en train de nous mettre des bâtons dans les roues pour ne pas évoluer. Nous nous battons. Donc on ne sait pas bec et ongle pour essayer de nouer les deux bouts du mois. Mais quand on reste, c'est la misère totale. Moi j'étais à Kinshasa il n'y a pas longtemps et je vais y aller encore. Parce que j'ai ma famille là-bas, j'ai mes affaires de l'autre côté à Kinshasa. Donc je ne peux pas totalement quitter la RDC. Donc nous demandons au peuple congolais de considérer cette soirée. Je ne vois pas vraiment en termes d'Etienne Tshisekedi. Moi je vois plutôt sa philosophie. Il est mort physiquement, mais de par sa philosophie, il continue à vivre en nous. Il est en nous. Donc nous devons
nous prendre en charge comme il nous avait demandé de faire. Il y a des grands qui sont partis. Hein. Mobutu, quant à lui, il avait lutté pour l'unification du pays. Si on doit parler de Kasavubu, c'était pour l'indépendance. Si on doit parler de Mouzé Laurent Désiré Kabila, lui nous a demandé, il était le soldat du peuple. Quant à Tshisekedi, il nous demande de nous prendre en charge et le moment est venu pour qu'on se mette debout. Dieu merci aujourd'hui, une fois de plus, les prélats catholiques nous ont donné l'occasion de nous retrouver ici parce que ce sont de nous retrouver, c'est parce que c'est grâce à eux, il y a eu l'accord de la Senko. Alors nous insistons pour que cet accord puisse aboutir. Et nous sommes là pour nous battre pour que notre indépendance, parce que il ne faut pas que avant l'indépendance puisse être égale à après l'indépendance. Ça ne sert à rien. Il faut qu'il y ait vraiment un changement. Il y a des jeunesses qui se sont sacrifiées. Et tu sais qu'il dit quant à lui, il est mort en pleine bataille. Et nous, quand nous considérons qu'il n'est pas mort, donc sa mort réclame vengeance. Il faut qu'il y ait changement, c'est pourquoi nous disons il faut vraiment qu'il y ait changement. C'est ce qui résume en fait cette soirée. La vengeance ainsi que la liberté du peuple congolais. Merci beaucoup. Vous venez de loin et vous êtes arrivé ici à Champagne pour commémorer la personne de Tshisekedi. Un petit mot sur la personne. Bon, ce que je peux dire sur la personne, moi je suis né dans une famille où mon père était l'une de proches collaborateurs de Tshisekedi. Il était toujours dans le milieu. Bon, je ne comprenais pas et puis au fur et à mesure, j'ai compris le combat que M. Tshisekedi a mené sur le plan national. Et ensuite, quand M. Tshisekedi parlait, le peuple d'abord, les gens peut-être ne comprenaient pas ce qu'il disait. Et pourtant, il nous donnait une certaine responsabilité que nous avons toujours l'habitude de faire dans nos familles, dans nos foyers, que nous n'avons pas pu peut-être comprendre auparavant. Après, nous avons compris que quand on vous dit prenez-vous en charge, cela veut dire que c'est ce que nous faisons dans nos familles. Quand tu as des enfants, ta femme, la famille, tu dois les prendre en charge. Et c'est la même chose pour l'État congolais. Nous sommes congolais. Quand il y a un ça ne va pas, quand les choses ne marchent pas, nous devons nous prendre en charge, nous devons nous assumer. Et cela m'avait vraiment beaucoup touché. Et quand j'ai compris ces messages-là, ça m'a motivé. Et j'aime l'homme par ses paroles et par sa constance. Et depuis que je suis né et j'ai connu la lutte de M. Tshisekedi, il a été toujours constant et fidèle à sa lutte. Et c'est quelque chose que nous jeunes, nous devons aussi entrer dans cette ligne, dans ces mêmes lignées pour être de bonnes hommes dans le futur. Donc, que nous soyons constants dans notre vie, même dans nos foyers. Pour l'instant, c'est ce que je peux dire par rapport à M. Tshisekedi. Merci. D'abord, moi c'est Serge Moubenga, j'habite Bloomington. Je suis vraiment très content de me retrouver en ce lieu. Nous sommes en ce lieu parce que il y a eu la mort de notre père, le père qu'on appelle le père de la démocratie. C'est un père, c'est un grand-père pour moi. Et il nous a appris beaucoup de choses. Comme l'a dit mon frère, moi je retiens une parole qu'il a toujours l'habitude de dire, que le peuple doit se prendre en charge. Donc il a tellement lutté pour le peuple jusqu'à ce que sa vie puisse s'éteindre. Donc en tout cas, beaucoup de respect à monsieur grand-père, papa Étienne Tshisekedi. Je vous remercie. Comme vous le savez, c'est notre icône. Quelqu'un qui a instauré la démocratie. Il a démontré que tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Donc nous avons beaucoup d'estime pour lui, pour le courage qui nous a quand même inspiré. Au jour d'aujourd'hui, Étienne Tshisekedi est mort. Qu'est-ce que tu peux dire aux politiciens congolais? Aux politiciens congolais, c'est de démontrer qu'il faut d'abord l'intérêt du pays et l'intérêt du peuple en premier lieu, et non faire amuser la guerre. Tshisekedi aza moto afongoli biso nyonso miso
surtout na tango ya Mobutu. Tout le monde craignait Mobutu comme un dieu. Mais Mobutu Tshisekedi nous a encouragés pour nous que Mobutu n'est pas un dieu, c'est une personne. Il faut le combattre jusqu'à ce qu'il puisse changer. Mobutu fut un grand dictateur. Na banzi bana mususu ebele batikali koyeba yete tiake kokufa na Maroc ba tubayebi bien te. Mais on a lutté quand on était aussi jeune. J'ai vieilli, on était jeune, là on était dans l'union sacrée. Il y avait une force qu'on appelait Fonis, c'est que Olengango s'est attribué comme son parti politique. C'était force novatrice de l'union sacrée. On appelait ça comme ça, force. Ouais, c'était ça. Mais Olenga a pris comme son parti politique. On était là tous les soirs. On devrait arriver à la permanence. Mais à l'époque, c'était directoire. Mais maintenant, on appelle permanence. On arrive là c'était juste chez Kiba Samariba. C'est là où on tenait des réunions pour comment combattre Mobutu avec sa dictature. Je connais, bon, je peux me limiter à ça, il y a beaucoup à dire pour cet homme-là. Okay, encouragé. Merci beaucoup. C'était un modèle pour nous, notre génération. Nous sommes des enfants et nous connaissons Tshisekedi en tant qu'un homme qui est, comment je dirais qu'il est fidèle de ce qu'il dit. Et il est aussi, il nous a enlevé la peur. Quand on était des enfants, prononcer le nom de Mobutu, on croyait qu'il était à côté de vous. On avait peur de dire un mot pour Mobutu. Mais grâce à Tshisekedi, son courage, et cela a amené aux Congolais de dire, de parler, de se défendre. Puisque c'est un modèle pour nous, disons. Qu'est-ce que vous avez pu retenir sur la personne de Tshisekedi? Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous pouvez dire quand vous citez le nom de Étienne Tshisekedi? Tout ça, je peux dire que Étienne Tshisekedi, c'était un symbole de la démocratie dans notre pays. C'est-à-dire, sa personne, il ne faisait plus partie de sa famille biologique, ni seulement de l'IDPS, mais de tous les Congolais. Parce que chaque Congolais se retrouvait en lui. C'est quelqu'un qui prônait d'abord la phrase « le peuple d'abord ». Il était là pour le bien de la population, malgré tout ce qu'il a subi comme humiliation. Vous pouvez vous rendre compte, un docteur en droit qui est humilié, frappé, les gens ne l'ont pas compris. C'est comme Jésus en fait, les gens ne le comprenaient pas au départ. Mais après, les gens ont commencé à comprendre ses idées qui prônaient la liberté, la démocratie et l'amour. Parce qu'il disait le peuple d'abord, c'est-à-dire que le bien-être du peuple congolais, c'était en fait son cheval de bataille. Alors à travers cette cérémonie, en tout cas tout Congolais se retrouve. Vraiment, je suis d'abord marqué par le nom de Tshisekedi wa Mulumba. Moi aussi, je m'appelle Thérèse Mulumba. Bon, il y a les gens qui me disent que oh non, c'est ton papa, c'est votre famille, il est décédé, c'est là. Bon, si quoi on a pas, si biso nyonso to perdre moto ya bandaki ko soutenir biso, ko comme na point moko boye. Mais biso nyonso tuki yango na katikati to atteindre but na biso te. Ezo sala passe pe mawa mais lokola za mutu munene yango to sepelaki to pesa ye quand même ata lokumu na tango mikolo na ye asuka na bomo ye to yebake lokoli na banaki kolite pona biso est-ce abanaki koluka pona bolamu ya mutu nyonso pona mutu moko te comme les autres disent que c'est mal et baluba mais ezaki pona mutu nyonso komona soki alobi ke batie na kiti biloko ekiti talo mutu nyonso asepeli bien ville morte batu nyonso bazo exécuter pour toyebi ke eza pona avantage ya biso nyonso donc esali biso passe mingi toyebi te soki tokokozwa susu mutu ya modèle wana na mboka na biso mais tozosambela mingi ke na kati ya biso nyonso lokola bana na ye
soki moko abimi lisusu oyo akodefendre lokola ye surtout moto oyo azoloba liloba arespecte yango mpe azosala ndenge esengeli ekozala malamu na biso nyonso nde yango wana tozosenga na nzambe asala motu moko kati na biso lokola ye azala ko amema biso tina suka surtout ici pour l'honorer Etienne Tshisekedi so batangelo kombo wana oyokanisa nini? Vraiment, toi, on a un sentiment toujours de tristesse pour nous perdre un grand opposant. Il y a un mot Biso Etienne Tshisekedi. Au Bissonio Sotoyeba qui vraiment a Simba qui opposition et que c'était parmi les leaders au Ezake Baroua qui coupait ses espoirs dans la jeunesse, dans la population congolaise. Mais Dieu est faisant ces trucs dans le lot, on s'est retrouvé qu'à Tiki Bisso. Il y a revenu dans Champagne le lot. Vous avez quand même mobilisé que tout y a tout commémoré, village n'a été célébré l'Iwanaye. Na yango pour na histoire ebungate et que bana na biso même ba ko na États-Unis et que à travers le monde que la République démocratique du Congo a commencé le 30 juin 1960 avec un président. Ce président-là, c'était son Excellence Joseph Kabila. Et que Joseph Kasavubu, donc Joseph Kasavubu. Kasavubu était le premier président de la République démocratique du Congo. Avant que Eko Mazaïr, avant la République démocratique du Congo. Donc le lot commémoré le 24 mars 1969. A ici 48 ans depuis Akoufa. Sur ce, et que Banana Bisso, de génération en génération, la République démocratique du Congo est comme la troisième république. Première république est dirigée par Joseph Kasavubu. Deuxième république est dirigée par Mobutu. Et troisième république est dirigée par Kabila. Génération Kabila, s'il faut le dire. Donc, mais alors, le lot en Mawa, il y a Papa Etienne Tshisekedi et que va trouver ma solution pour que toi enterré Papa Labiso na Kimia, na Sengo, na Onion sur Asai pour Namboka na Biso. Amen. Tu as pour la reconnaissance. Ce matin, comment Etienne Tshisekedi il y a plein de choses. C'est un papa que je respecte beaucoup. Sur le lobby Bachiko, le politique à Congo, c'est grâce à lui. N'a comprendre les mots démocratie, n'a comprendre les mots constance. Et là on a linga papa le peuple d'abord. C'est un homme du peuple, c'est un homme aligné Batou, voilà les mots. Il s'est sacrifié pour les gens. Pour moi, c'est un modèle. Donc voilà. On a honoré papa wa Outa Kotika Biso, grand-père Nabiso, Yachichi, partisan de la paix, Adayaki, na Belgique, Nabiso pen États-Unis, fait peut-être ça la moins lembo, bat peu ba mon Nabiso que toza de cœur na mboka Nabiso, tolingi changement mboka, tolingi mboka progresser ba maramna c'est à la bien, yango moni biso tout yakiwa. Donc, combattants à Europe, combattants à Paris, Belgique, États-Unis, partout dans le monde. Donc, la team Ouata héritier Ouatana Betoya qui s'est présenté. Donc, voilà. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux retenir dans le combat Tshisekedi à Burundi pendant longtemps? Au retenir ni Nagnoso Tshisekedi à Sali? Ce que je peux retenir, c'est il s'est combattu jusqu'à la fin. Il a perdu sa vie à combattre, tu comprends? À perdre vie, à se battre pour la mort, ambitieux à la bien, jeune base à la bien, tous à la boulot, mauvais à la kitoko, à la stable, tous à la misala, belé. Donc, il y a un qui veut honorer mémoire, il y a grand prêtre, Chichi, Tshisekedi.